Salut à tous. Alors aujourd'hui on est vendredi dans Between You and We. Donc aujourd'hui, vendredi, thème libre, donc thème sur les jeux vidéo. Et donc voilà, avec une question de la semaine, du jour, geek également. Alors geek, pas forcément geek mais axé sur les jeux vidéo. C'est-à-dire que les gens ont je pense, ont une connotation du mot geek en fait, ont des a priori dessus. Et c'est assez négatif quand même, généralement. On assimile un geek à un adolescent prépubère, un garçon, avec plein de boutons, gras, bref, qui passe sa vie devant les jeux vidéo. Mais la réalité est tout autre, c'est-à-dire que je m'approche de vous, même toi, tu peux être geek, tu l'es sans t'en rendre compte s'il faut. Je m'explique. Geek, c'est... alors généralement on associe geek aux jeux vidéo, aux nouvelles technologies. Vous pouvez admirer mon super vernis par la même occasion. Bref, je m'éparpille. Alors jeux vidéo, nouvelles technologies, séries, télé, donc manga, comics, et l'informatique, bien entendu. Bref, etc. etc. Mais, et donc voilà, et on a l'impression que les geeks en fait ils savent tous coder ou autre. Et toi aussi tu es geek et tu ne sais pas forcément coder, tu n'es pas un génie de l'informatique ou des jeux vidéo. Enfin, si, je suis sûre que tu es un génie, peut-être pas un génie, mais que tu t'intéresses aux jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, alors les Sims, les filles, c'est un jeu vidéo. C'est quand même développé par Electronic Arts, qui est le leader en termes de jeux vidéo, de production. Bref, donc du coup je peux vous dire qu'on est tous un peu plus ou moins geeks. Parce que les Sims, c'est un jeu vidéo. La Wii, alors je pense que la Wii, les filles, vous y jouez. Après, les filles, généralement, alors le monde du jeu vidéo a voulu cibler même les filles, parce qu'au début, les garçons, bon bref. C'est une cible assez facile avec les jeux de combat, les jeux de guerre, bref, les jeux de stratégie, les jeux de rôle. Mais les filles aussi, elles s'intéressent aux jeux vidéo. Et, bien sûr, en termes de marketing, ils ont quand même fait ce qu'il fallait. Et donc voilà, donc la DS est là aussi, je pense, qui cible particulièrement les filles. Personnellement, je suis pas super fan de la DS, je trouve que les jeux qu'ils proposent ne m'intéressent pas. Après, je peux comprendre que ça puisse intéresser, mais alors moi pas du tout. Parler à un chien, élever des enfants, bon bref, ça je le fais déjà sur les Sims. Ah oui, parce que les Sims... Bref, passons. Je vais pas vous raconter ma vie en termes de jeux vidéo. Donc voilà. Donc c'est un peu fouillé, je suis désolée. J'ai eu quelques soucis encore une fois pour filmer cette vidéo. J'avais plein d'idées, mais ma vidéo durait une demi-heure. Donc là, elle va durer à peu près 5 minutes. Donc si vous en avez envie, par contre, que je vous parle plus souvent de la culture geek, pas forcément de la culture geek, mais des jeux vidéo, des séries télé, de tout, que la collab puisse s'intéresser un peu à ça, mettez-moi là en commentaire et n'hésitez pas sur le Facebook, je vous mets en lien aussi, sur le Facebook du groupe, de nous dire en fait ce que vous voulez qu'on traite. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite en particulier, n'hésitez pas, parce que la collab c'est aussi grâce à vous, donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à auditionner pour notre collaboration. Sous la vidéo en fait de mercredi, on cherche 5 filines au maximum. Donc que vous soyez une fille, un garçon, venez mon enfant, bref. Donc voilà, et la question de la semaine pour clôturer cette vidéo, un peu c'est l'anarchie dans la vidéo, c'est Pac-Man, ça se porte sur Pac-Man. Alors Pac-Man, c'est un jeu vidéo en fait. Vous voyez une pizza, donc c'est rond et vous enlevez une part comme ça et ça fait comme ça. C'est joli, j'ai le rond en même temps, donc je vais vous servir de modèle. Et donc voilà, il fait comme ça. Et il se déplace dans un labyrinthe en fait. Voilà, bon bref. Et je vais vous expliquer donc aujourd'hui pourquoi ça s'appelle Pac-Man. Je sais que ça intéresse tellement de monde, que tout le monde se pose la question le matin en se réveillant, mais pourquoi ça s'appelle Pac-Man? Voilà, donc vendredi est là pour vous. Vendredi, ça fait vraiment partie. Bref. Donc Émilie est là pour répondre à votre question.
Je sais pas si ça fait le plus débile Emily ou Vendredi de parler de soi de la troisième personne, quand même, je trouve ça crée. Bref, Pac-Man c'est un jeu japonais. Donc bref, vous vous en doutiez un peu. Parce que les Asiatiques font un peu de tout. En termes de nouvelles technologies et jeux vidéo. Bref. Donc voilà, et je m'éparpille, je me perds. Donc ils avaient appelé en fait Pac-Man. Donc Pac-Man, c'est le fait justement de claquer sa bouche comme ça, de faire... Là on dirait plus un poisson, mais bon voilà. Donc Pac-Man, ça s'appelait Pac-Man. C'est un jeu basé en fait sur le manger. Alors sur le manger, je sais pas si ce que je dis c'est très français, donc c'est un jeu, on va dire c'est un peu un jeu diététique, c'est un jeu ludique, Pac-Man à la base. Vous allez me dire les jeux vidéo c'est pas très ludique. Si, Pac-Man, en plus c'est assez vieux, c'était sur les jeux d'arcade au début. Et c'est un jeu ludique sur le manger, comment bien manger et tout. Et donc voilà, et donc ils ont voulu rajouter quand même un peu pour attirer quand même les jeunes garçons et les jeunes enfants. Ça fait assez pervers dire comme ça. Mais bref, donc des ennemis quand même, comme dans tous les jeux vidéo qui dignes de ce nom, un labyrinthe et voilà. Donc Pac-Man, arrivé aux États-Unis, donc en fait Pac-Man s'appelait Puckman. Donc ils ont décidé de l'appeler Puckman au Japon. Puckman, P-U-C-K, après man. Les Américains ont trouvé ce jeu génial parce que c'était un jeu non violent. Bref, je sais pas ce que pensent vraiment les ricains de ce jeu, mais d'après ce que j'ai entendu dire, ils le trouvaient vraiment bien. Par contre, leurs soucis, comme en Ricani ils sont assez puritains, ils ont eu peur, et en même temps je peux comprendre leur peur, entre guillemets, même si moi j'aurais peut-être pas pensé. C'est qu'ils se sont dit, les plaisantins quand même, les petits garçons, ils ont les plaisantins, du coup, excusez-moi, ils peuvent changer en fait et effacer sur les bandes d'arcade en fait, écrit en gros, le P en fait, ils peuvent le gratter, parce que ça pouvait se gratter, ça peut toujours gratter, et rajouter en fait au marqueur ou autre un F, et ça fait Pac-Man. Et forcément c'est pas super, les jeux de mots ne sont pas très super, donc du coup on l'a décidé, je sais pas moi forcément, c'est pas parce que les Asiatiques ont créé ce jeu, Émilie, que c'est toi, bref. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Cette vidéo, c'est l'anarchie totale. Elle va durer 10 minutes finalement. Je suis désolée. Donc voilà, et en fait, ils ont décidé de l'appeler Pac-Man. Voilà, ça signe un peu en coup de pochon. Je suis désolée. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me dire vos commentaires, vos impressions. Voilà. Salut à tous.